J-3 avant le début du salon de l'agriculture. Il s'ouvre ce samedi sur le site Paris Expo, Paris Porte de Versailles. Toute cette semaine, nous faisons des focus sur les représentants yvelinois qui seront sur place. Rappelons que les Yvelines sont le deuxième territoire agricole en Île-de-France. Les producteurs sont donc au rendez-vous et ce soir nous avons en plateau le fondateur de l'huilerie de la Plaine de Versailles, c'est Christian Hubert. Alors chez les Hubert d'ailleurs l'agriculture c'est une affaire de famille, ça se transmet de génération en génération. Tout à fait, donc mes grands-parents étaient exploitants, donc céréaliers, donc producteurs de grandes cultures, tout comme mes parents. Et j'ai repris le flambeau avec une particularité de transformer nos produits pour ne plus le vendre justement à l'exportation, mais le garder sur le territoire. Mais justement, je vais faire une petite transition avec ce dont parlait Charles Ordwell. Donc, notre objectif n'est pas d'exporter. Par contre, si on prend le cas des lentilles, aujourd'hui, les 3/4 des lentilles viennent du Canada. Vous les importez? On les importe du Canada, ce qui est une aberration totale, parce que d'une part, on sait les produire, j'en parlerai tout à l'heure, mais d'autre part, on apporte un modèle agricole qu'on ne veut pas. C'est de la déforestation, c'est de l'OGM, c'est du glyphosate. Et ça vient de l'autre bout du monde. Alors pourquoi les importer, du coup? Pourquoi? Parce que c'est peut-être un peu moins cher, et surtout, je pense, on ne sait pas que dans les Yvelines, on peut faire pousser ces plantes, et qu'elles poussent bien, et qu'elles sont... qu'elles tiennent bien à la cuisson, qu'elles sont bonnes, savoureuses, et finalement, il n'y a rien à voir avec ces lentilles du Canada. Ça va continuer le côté agriculture chez les Hubert, vous essayez de le transmettre aussi Oui, on ne force pas, mais si la passion est là chez nos fils, pourquoi pas, et avec plaisir. Mais il y a de quoi faire, il y a de beaux projets à relever, donc ils sont jeunes, mais pourquoi pas. Alors, vous êtes tourné, vous, autour de la production de blé, de colza, d'orge. Vous travaillez avec une trentaine de producteurs du territoire, on va en parler dans un instant. Et vous êtes aussi tourné vers les légumineuses. Pourquoi ce type de culture est-il intéressant dans les Yvelines, justement? Alors, comme on disait avant, donc, mes grands-parents et mes parents exploitaient, et exploitent toujours pour mes parents, du blé, du maïs, du colza, de l'orge. Ce sont des cultures qu'on maîtrise. On sait les faire pousser, ça réussit bien dans nos terres. Depuis maintenant 5 ans, j'ai décidé de lancer la production de légumineuses. Pourquoi? C'est une nouvelle famille de cultures, et du côté agronomique, c'est bien pour le sol. Plus il y a de familles différentes, mieux c'est. Pourquoi? Il y a moins de salissement, il y a moins de maladies. Et donc finalement, ça permet de préserver notre environnement et de préserver nos terres. À côté, il y avait l'attente sociétale qui demande de plus en plus de légumineuses. Et donc finalement, les deux volontés se sont retrouvées et on se dit, on y va. Et autour de vous, vous avez fédéré une trentaine de producteurs du territoire. Oui. C'est important de fédérer tout ce monde. Pourquoi c'est aussi intéressant de fédérer et de travailler avec plusieurs producteurs, justement? Non, on est bien plus fort à plusieurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une nouvelle culture. Donc on ne connaît pas très bien comment faire pousser ces lentilles. De plus, il faut en faire qu'une fois tous les 6 ans. Donc finalement, on fait de petites surfaces et ça produit des petites quantités. Et donc le fait d'être plusieurs permet finalement d'avoir toute la gamme, puisque la gamme est très large, je vais en parler tout à l'heure, et ça permet d'avoir des quantités satisfaisantes pour répondre à la demande yvelinoise. Ma démarche personnelle sur l'introduction de nouvelles cultures, d'une nouvelle famille, finalement mes voisins l'avaient aussi. Après il y avait le souci, comment faire pour le vendre à proximité. Il y a le souci aussi de travailler, on va dire, en adéquation avec la manière de faire de chaque producteur, qui soit en agriculture biologique, de précision. Il y a en tout cas un respect aussi de votre part de cette manière de faire. C'est capital. Nos 30 producteurs se sont engagés à produire sur des méthodes vertueuses pour l'environnement. Alors, il y a le bio, j'en parle pas parce qu'on en parle énormément, mais il y a tout ce qui est déjà conversion vers l'agriculture biologique. 3 ans compliqués pour les producteurs, donc on les accompagne, on valorise leur production. Mais il y a aussi tout ce qui est agriculture de conservation des sols, qui est complètement méconnu du grand public, mais qui amène beaucoup de bienfaits finalement sur l'environnement. Un des exemples, c'est on ne tue plus les vers de terre en travaillant le sol, et on évite finalement que quand il y a des gros orages, toute la boue se retrouve dans le salon des voisins. Donc ça a beaucoup de vertus, même si on utilise toujours un peu de produits de synthèse. Il y a la lecture de précision, après la lecture certifiée, il y a le 14001, donc on fait du progrès continu en environnement, ils font partie de notre groupe,
le HVE. Voilà. Donc, ce sont que des producteurs qui font un effort vis-à-vis de l'environnement et qui se remet en question et qui essaie de faire de mieux en mieux. Et donc on parle de culture de lentilles, de pois, de grains, production d'huile, de farine. Quelle gamme justement, quel type? Alors, l'objectif, c'est que tout ce qu'on produit sur nos fermes de grande culture des Yvelines, finalement, puisse se retrouver sur une assiette de nos voisins. Donc, le blé, on le transforme en farine pour faire des gâteaux, du pain, faire plein de choses. L'orge, on la fait malter et après on la vend aux microbrasseurs pour faire de la bière. Bière de plus en plus appréciée et on a de nombreuses microbrasseries sur le territoire. Une fois la bière obtenue, on récupère des drèches. Donc finalement c'est toujours la même orge et ces drèches on en fait quoi? On la donne soit en alimentation animale, soit on en fait de la farine pour également refaire des gâteaux ou on en fait de l'énergie dans nos groupes de méthanisation. Voilà. Donc le même produit sert plusieurs fois et toujours sur le territoire. Le local, c'est le maître mot. Ah, c'est le maître mot, c'est capital et on a un terroir, donc on peut produire. Et je vois les lentilles que nous découvrons, finalement, elles adorent puisque elles sont très bonnes côté gustatif et elles tiennent bien en cuisson, donc elles sont merveilleuses. Donc elles sont vraiment à découvrir. Donc on est certes un peu plus cher que les lentilles du Canada, mais il n'y a rien à voir. Oui, allez-y. D'autant plus que finalement ça participe finalement à la biodiversité locale. Donc le fait d'avoir plus de culture, donc vis-à-vis des abeilles, vis-à-vis de tout ce qui est bien fait pour l'environnement, ça profite à nous Yvelinois et non pas aux Canadiens. Donc on pourra découvrir bien sûr l'huilerie de la Plaine de Versailles au Salon de l'Agriculture. Première participation pour vous, pourquoi y participer? Pourquoi c'est intéressant d'y aller? Oui, alors c'est intéressant, c'est pour montrer notre gamme, montrer ce qu'on sait faire. Donc on est fiers d'y participer et un grand merci finalement au département des Yvelines et à la région de nous accueillir sur le pavillon Île-de-France qui sera sur le hall 7 du salon. Hall 7, pavillon Île-de-France, vous y serez sur quel jour? J'y serai tous les jours, sauf le lundi et le mardi. Et vous y ajoutez quelque chose? Oui, je vais rajouter autre chose. Et on en profite pour lancer notre site internet. Donc ça sera le samedi le lancement officiel. Donc on a refait notre site internet qui sera une boutique en ligne où chaque consommateur pourra finalement voir ce qu'on produit, comment on produit et éventuellement acheter pour être livré directement chez eux. Ce sera quoi le site internet? Huilerie Plaine de Versailles.fr. Eh bien, le message est passé. Merci Christian Hubert d'être venu en plateau et je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Donc vous serez présent vous sur tout l'événement qui se tiendra du 25 février au 5 mars porte de Versailles à Paris. Merci d'être venu en plateau et demain nous recevrons deux apprentis bouchers qui participent à un concours sur ce salon de l'agriculture. Nous recevrons également les délices du potager à Feucherolles qui feront partie aussi de ces représentants yvelinois nombreux, très nombreux sur ce salon de l'agriculture.